de la joie, des formidables rencontres humaines, spirituelles et intellectuelles, avec des frères juifs d'une incroyable générosité qui nous ont donné leur temps, énormément d'explications, formidable moment de partage. Un formidable moment de partage, c'est ce qui a été vécu pendant le parcours judaïsme cet été à Paray-le-Monial. Emmanuel Pley vous propose aujourd'hui de plonger au cœur d'une réalité assez méconnue et qui ne fait pas souvent la une des magazines, l'amitié judéo-chrétienne. Vous le savez, pour le pape émérite Benoît XVI, ils sont nos pères dans la foi. Pour Saint Jean-Paul II, ils sont nos frères aînés. Les relations avec nos frères juifs n'ont pourtant pas toujours été fraternelles. Après avoir participé à la diffusion de l'antijudaïsme pendant des siècles, l'Église s'engage désormais dans un dialogue et une amitié avec les Juifs. Une amitié incarnée. C'est ce dont vont nous témoigner nos invités et les participants du parcours. Bienvenue pour ce reportage de l'Emmanuel sur l'amitié judéo-chrétienne. Alors nous recevons Ariel Danan, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste du peuple juif. Et puis le père Jean-Baptiste Nadler, vous êtes prêtre de la communauté de l'Emmanuel, curé de la paroisse de Vannes, une des paroisses de Vannes, il y en a plusieurs j'imagine. Et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les racines juives de la messe » paru aux éditions de l'Emmanuel. Alors on le disait, l'amitié judéo-chrétienne, le dialogue entre les juifs et les chrétiens démarre, si je puis dire, ou en tout cas prend un nouveau tournant très, très net au moment du Concile Vatican II, avec la déclaration Nostra Aetate en 1965 sur les religions non chrétiennes. Depuis 1965, comment ce dialogue s'est-il, pas après pas, construit entre nos deux religions, Père Jean-Baptiste? C'est vrai que le Concile Vatican II fait une vraie charnière. C'est pas qu'il y avait rien avant. Il y avait évidemment une histoire très difficile et compliquée, surtout au détriment de nos frères juifs. Le Concile Vatican II, dans sa déclaration au paragraphe 4 de Nostra Aetate, va rompre définitivement avec tout ce qui est relent d'antijudaïsme issu des chrétiens et de l'Église, l'enseignement du mépris, etc. On va dire que cette déclaration, elle jette des bases, et à partir de là, va se développer, encouragé par l'Église, et comme un axe officiel, ce dialogue et cette amitié. Le Concile Vatican II en parle rapidement, mais il faudra, comme pour tout concile, pas mal de temps pour comprendre, intégrer les choses. Les papes successifs, petit à petit, progressivement, vont, je dirais, continuer le sillon. Un des moments très importants, c'est le pontificat de Jean-Paul II. La visite du pape Jean-Paul II à la synagogue de Rome va être très très forte, un moment très important pour cela. Sa visite à Jérusalem et au Kotel, le mur du temple à Jérusalem, va être très très importante. Ce geste sera repris aussi par ses successeurs, Benoît XVI, le pape François, mais c'est d'abord lui qui l'a posé. Même si dans le pontificat de Jean-Paul II, tout n'est pas toujours très positif dans cette relation. Il y a eu toute l'affaire du Carmel d'Auschwitz, qui a été difficile et compliquée. Mais un élan est lancé, vraiment, très clair, très net. Le pape Benoît XVI donnera des mots aussi très très forts dans son génie théologique. Le pape François va continuer dans son premier texte, La joie de l'évangile, son texte un peu de programmatique. Il va lui aussi avoir des mots extrêmement forts. Il va rappeler ce que ses prédécesseurs ont dit, que Dieu a fait alliance avec le peuple d'Israël et que cette alliance est définitive, n'a jamais été révoquée, ne sera jamais révoquée. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, en citant Paul dans l'Épître aux Romains. Le pape François ne cesse d'appeler à une amitié, pas simplement une compréhension théologique,
mais aussi une relation vivante d'amitié. Il dit, l'amitié et le dialogue avec les fils d'Israël fait partie de la vie des disciples de Jésus. Voilà. L'amitié et le dialogue. Et c'est pas réservé, le pape François le dira, c'est pas réservé à une élite ou quelques personnes ou quelques chrétiens qui ont fait beaucoup d'hébreu, qui travaillent la Bible, etc. Il veut que ce soit pour tous. Il appelle à chaque fois que c'est possible à ce que tous les chrétiens, en fait, tous les catholiques puissent, et tous les chrétiens, enfin, catholiques, s'adresse aux catholiques, puissent découvrir rentrer dans cette amitié et ce dialogue. Et il ira encore plus loin. Il dira bien que Dieu continue à parler au peuple d'Israël et à travers l'étude que le peuple d'Israël fait des Écritures d'Israël, eh bien Dieu donne une grande sagesse et que l'Église s'enrichit en se mettant à l'écoute du judaïsme vivant aujourd'hui. Voilà donc des mots très très forts de la part de nos pasteurs, de nos papes successifs. Et donc cette histoire continue, notamment depuis le cinquantenaire de Nostra Aetate en 2015 a été une étape aussi importante avec toute une succession d'événements. Alors, on va y revenir, mais avant, je voudrais, Ariel Danan, que vous nous disiez, alors vous n'étiez pas né, je pense, en 1965, mais comment vos pères, vos aïeux, vos aînés, ont reçu cette démarche de l'Église catholique Alors ils l'ont vu, voilà, ils l'ont vu de manière étonnante, mais je pense aussi qu'elle arrivait à point nommé, et je pense qu'il faut revenir vraiment un tout petit peu en arrière, parce qu'en 1965, nous sommes 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 20 ans après la Shoah, donc ce qui a été vraiment la période la plus atroce dans l'histoire du peuple juif, mais je pense que la France a été véritablement un modèle et un précurseur dans la relation entre juifs et chrétiens, à cause ou grâce à la Seconde Guerre mondiale. Parce que pendant que les Juifs étaient déportés, envoyés dans les camps de la mort, il y a eu aussi beaucoup de prêtres, pas tous, mais beaucoup, qui se sont battus de toutes leurs forces pour sauver des Juifs. Et je pense que les Juifs en France ont interprété la déclaration de Nostra Aetate aussi en fonction de cette histoire à la fois extrêmement douloureuse de plusieurs dizaines de siècles d'anti-judaïsme, mais aussi parce que tout n'a pas été noir. En 1965, en France, le grand rabbin de France, c'est Jacob Kaplan. Jacob Kaplan, pendant la guerre, a été sauvé par des prêtres. Beaucoup d'autres rabbins l'ont été. Donc c'est véritablement cette période, aussi douloureuse soit-elle, qui a jeté les bases d'une nouvelle relation entre juifs et chrétiens. Et puis, Nostra Aetate, pour nous les juifs, et je pense qu'on se base là-dessus dans le dialogue judéo-chrétien depuis cet instant, c'est le fait que les chrétiens reconnaissent qu'ils ne sont plus là, même lorsqu'ils dialoguent avec bienveillance avec les juifs pour nous convertir, mais qu'ils nous reconnaissent comme étant juifs, comme ayant pour vocation de le rester, de continuer, et ça ne nous empêche pas de dialoguer ensemble. Et alors nous sommes souvent pas d'accord, c'est vrai, mais pour la première fois, si j'ose dire, cette relation historique entre juifs et chrétiens, même lorsque nous ne sommes pas d'accord, se fait dans le respect. Et ça, c'est une révolution absolument totale et qui nous rend extrêmement heureux. Et si je me permettais une boutade, la preuve que l'ère messianique n'est pas si lointaine finalement. L'Église ne conduit pas et ne promeut aucune action missionnaire institutionnelle spécifique en direction des Juifs. C'est extrait de je ne sais pas quel texte du Vatican. Peut-être que vous pouvez me dire. Oui, c'est un texte très important qui est de décembre 2015 par Rome, voilà, par l'instance de dialogue officielle à Rome. Un document très très important et assez long qui explique justement tout l'historique que vient d'expliquer brillamment Ariel, avant même Vatican II, et depuis Vatican II, voilà, il fait un très très bon rappel, et ensuite des convictions théologiques, et que ce texte le donne aussi aux théologiens catholiques pour qu'on puisse avancer dans la recherche théologique, l'expression de mots justes sur cette découverte et cet approfondissement de cette relation entre juifs et catholiques, et pour nous catholiques, la découverte plus approfondie du mystère d'Israël, quelque chose qui nous dépasse énormément. Et au numéro 40, il y a ce que vous venez de citer, que l'Église rappelle qu'elle ne promeut aucune institution d'évangélisation vis-à-vis du peuple juif. C'est incroyable. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas témoigner. Dans le dialogue, il faut être vrai, il faut dire ce qu'on est, ce qu'on vit, ce qu'on pense. Et comme le rappelait Ariel, il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord.
Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Donc, ça ne s'agit pas de cacher, c'est pas irénique. C'est pas tenons-nous par la main, super, on tombe dans les bras et on est frères et tout va bien. Il y a une histoire compliquée et il y a cette altérité qui demeure profondément. Et donc, voilà pourquoi le dialogue demande énormément le dialogue à l'amitié, beaucoup de maturité dans sa propre foi et sa propre connaissance de son identité. Dans les instances de dialogue, on voit bien, il y a peu de jeunes. C'est difficile d'initier les jeunes au dialogue, parce que les jeunes sont en construction et en connaissance de leur propre identité. Il faut beaucoup d'assises intérieures, il faut avoir beaucoup de sédimentation profonde, d'avoir aussi un recul sur soi-même pour pouvoir rentrer, accepter que l'autre est un autre et n'est pas soi, ne pense pas pareil. Et de pouvoir oser dire, voilà ce que moi je pense, je sais que vous ne pensez pas la même chose, et je vous le dis pas pour vous obliger à croire comme moi, et je vous le dis parce que j'ai confiance en vous et qu'on peut dialoguer. C'est ça que dit ce texte issu de Rome, en fait. Cette conception du dialogue et même du débat, elle n'existe presque plus nulle part ailleurs que dans ce que vous vivez aujourd'hui. Ce qui se vit dans le dialogue, qui est, encore une fois, dans un contexte plus large, qui est d'amitié, qui est fait de respect et d'honorer ce qu'il y a de bien chez l'autre. Et l'amitié, comme dit la Bible, les Écritures, c'est un don de Dieu. C'est vraiment un don de Dieu, quelque chose qui est donné. Il y a une sorte de don, quelque chose qui vient d'en haut, qui vient d'au-delà de nous. Et dans ce contexte général d'amitié, alors oui, on peut dialoguer, c'est un modèle. Et moi, il me semble profondément ce que nous vivons, depuis 50 ans, depuis le Concile Vatican II, peut-être aussi depuis 5-7 ans, depuis les 50e anniversaires du Concile Vatican II, et on voit quelque chose qui s'accélère dans le dialogue et la compréhension, et quelque chose qui nous dépasse, qui n'est pas que pour nous, et qui peut-être peut inspirer d'autres instances de dialogue, soit de cultures différentes, de religions différentes, et plus largement, en fait, c'est une école d'apprentissage de l'altérité et de la fraternité. Un frère, c'est quelqu'un qui me ressemble, mais qui n'est pas moi. C'est quelqu'un qui a quelque chose en commun, mais qui n'est pas moi. C'est extrêmement difficile, la fraternité. Eh bien, voilà, moi, il me semble qu'on vit quelque chose de cet ordre-là. École d'apprentissage de l'altérité, le dialogue, au sens où vient de nous l'expliquer le père Jean-Baptiste, reste difficile à initier chez les jeunes. Pourtant, un appel a été lancé en ce sens par le cardinal Lustiger en 2005, comme en témoigne Thierry Colombier. Ce laïc catholique, marié et père de famille, fait partie de l'amitié judéo-chrétienne depuis plus de 30 ans. Il est également membre du service diocésain pour les relations avec le judaïsme à Nantes. Alors, en 2005, nous avons reçu, le petit groupe dont je faisais partie, d'amitié judéo-chrétienne, a reçu le cardinal Lustiger qui a annulé des rendez-vous officiels pour venir nous visiter et nous soutenir. Nous, on était une petite dizaine, et c'est là qu'il nous a fait part d'une sorte d'appel, de recommandation pressante à mettre toute notre énergie à nous adresser aux jeunes générations pour transmettre cette connaissance du judaïsme et des sources juives de la foi, en disant que c'était capital, que c'était vital pour l'Église. Mais Monseigneur, il n'y a pas de jeunes, les plus jeunes sont presque des jeunes retraités, donc qu'allons-nous faire ? Je vous demande de mettre toute votre énergie et d'aller frapper à la porte de votre évêque pour lui demander de créer un service diocésain pour les relations avec le judaïsme, ce que nous avons fait. Et le premier projet de service a été cette première rencontre à l'abbaye de la Meilleraie en 2010, où le père abbé nous a dit: j'ai tout reçu du monde juif, j'étais embourbé, empêtré dans un moralisme chrétien, c'est eux qui m'ont tiré au clair, je vous donne toute l'abbaye, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à l'abbaye. Ça a commencé comme ça. Et puis, il y a eu une succession d'événements quasi miraculeux où 10 jours avant le démarrage de la session, on ne savait pas si les Juifs allaient venir, si on pourrait manger cachère. Et c'est là qu'un rabbin, le rabbin Philippe Haddad, a annoncé 8 jours avant la session qu'il arrivait avec 40 jeunes scouts
éclaireurs israélites, qui ont fait la nourriture cachère pour tout le monde. Ils ont servi plus de 2000 repas. On a fait un repas, un Shabbat complet, les offices complets. On a mangé, selon les prescriptions de la loi alimentaire juive, et on a pu se mettre à l'écoute de rabbins et de pionniers et d'acteurs du dialogue du côté chrétien. C'était inédit comme démarche. Oui, c'est inédit. On le sait par plusieurs canaux que ce type de rencontre est totalement inédite dans le monde. La France est en avance sur le plan de la relation juif-chrétien, et en France, ce type de rencontre qui engageait les églises, puisque c'était toujours les évêques qui portaient le projet, ou du moins qui le cautionnaient, avec toutes les communautés chrétiennes derrière, qui ont rencontré les juifs pendant plusieurs jours, en vivant un Shabbat complet, en mangeant kasher, et ça, on peut dire que c'est une expérience unique dans cette dimension-là collective. Il y a toujours eu des familles qui sont allées rencontrer d'autres familles, manger, faire le Shabbat avec d'autres familles juives, mais qu'une communauté entière portée, soutenue par l'évêque du lieu, ça c'est quelque chose d'unique. La dimension institutionnelle. Oui, tout à fait. C'est une démarche inédite que vient de nous décrire Thierry Colombier, mais alors, au-delà des appels institutionnels, qu'est-ce qui pousse ces chrétiens et ces juifs à s'investir dans ce dialogue? Quand je me suis investi dans le dialogue interreligieux, particulièrement judéo-chrétien, je ne l'ai pas finalement fait consciemment. Ça a été effectivement une histoire d'amitié. D'amitié partagée, de relations partagées. C'est comme ça que ça a démarré. Je pense que il y a 20 ou 40 ans, les Juifs qui s'investissaient dans le dialogue interreligieux le faisaient parce qu'ils avaient un vrai but, un vrai objectif, une vraie réflexion. Aujourd'hui, c'est avant tout une rencontre. Et je pense que c'est extrêmement beau. Quand j'essaye d'analyser les raisons qui m'ont poussé à m'investir, et je regrette chaque jour qu'il n'y ait pas plus de juifs qui soient, notamment de jeunes juifs, qui soient investis dans le dialogue judéo-chrétien, je pense que je m'y suis aussi investi parce que j'ai grandi dans une société, la société française, au début des années 2000, qui était particulièrement fracturée, qui était particulièrement divisée. Je pense que ce n'est pas beaucoup mieux aujourd'hui. Et j'ai vu un modèle dans ce dialogue. Justement, c'est ce que disait le père Jean-Baptiste. Finalement, nous servons de modèle à ce qui pourrait se réaliser autour de nous, hors même du domaine du religieux, mais en termes d'appréhension de l'altérité, de respect de l'altérité, et de simplement accepter le fait que si l'autre n'est pas comme moi, il n'est pas pour autant une menace. Et c'est quelque chose d'extrêmement fort quand on parle du dialogue judéo-chrétien du point de vue juif, parce que pendant 2000 ans, les relations n'ont pas été toujours extrêmement faciles ni agréables. Et c'est pour cela que nous vivons véritablement, depuis 1965, une révolution totale, mais qui, moi, me laisse quand même un tout petit peu d'amertume, parce que j'ai souvent l'impression, alors peut-être parce que je n'ai pas encore beaucoup d'expérience, mais nous sommes dans une relation asymétrique. Dans tous les moments de dialogue, et j'ai participé maintenant à bon nombre d'entre eux, je suis toujours dans la position de celui qui apprend à mon frère chrétien ce qu'est le judaïsme. Et j'attends avec impatience de passer à une autre étape, lorsque justement ça sera le père Jean-Baptiste qui m'apprendra ce qu'est le christianisme. J'aimerais que nous rééquilibrions cette relation pour que j'apprenne autant que j'enseigne. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, dans votre relation, d'apprendre du père Jean-Baptiste ce qu'est le christianisme ? Eh bien, simplement parce que les moments de dialogue que nous créons, par exemple là nous sommes à Paray-le-Monial, nous sommes sur un parcours judaïsme. Le fait même, ce que nous organisons, c'est apprendre, et je pense qu'il faudrait renverser les choses. Je rêve qu'un jour, alors pas à Paray-le-Monial, peut-être pas, mais qu'il y ait un parcours christianisme dans un cadre juif. Je pense que là, on aurait vraiment une avancée, un rééquilibrage de la relation qui serait absolument saisissant et passionnant. Et ça a
commencé un tout petit peu. 50 ans après la déclaration de Nostra Aetate, il y a eu une réponse juive à Nostra Aetate. Alors ça nous a pris 50 ans pour toutes sortes de raisons, mais c'est à mon avis le début de ce rééquilibrage de cette relation. Alors la relation asymétrique s'explique, il n'y a pas de doute là-dessus, notamment sur le plan historique, mais je pense que, en tout cas moi, je suis suffisamment sûr de ce dialogue judéo-chrétien, sûr de mes amitiés, sûr de la fraternité qui nous relie, pour que nous puissions passer à la vitesse supérieure. Vous parliez de la réponse juive en 2015. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, assez peu, en fait, c'était une réponse qui voulait dire, qui était un texte qui reprenait le modèle de Nostra Aetate, qui avait été notamment, si je ne me trompe pas, initié par Jean-François Ben Sahel, sous ton contrôle, et qui se voulait être la réponse à Nostra Aetate, donc dire finalement que les Juifs reconnaissaient les efforts qu'avaient fait les chrétiens en 1965, qu'ils en étaient conscients, et que c'était justement le moment de continuer à dialoguer, de passer à une nouvelle étape 50 ans après. Il y a une tribune de rabbins d'Israël, d'Europe, des États-Unis disant « Nous reconnaissons que le christianisme n'est ni un accident ni une erreur, mais le fruit d'une volonté divine et un don fait aux nations. En séparant le judaïsme et le christianisme, Dieu a voulu une séparation entre des partenaires présentant des divergences théologiques importantes, mais non entre des ennemis. » Ça rejoint ce que vous disiez sur l'autre n'est pas une menace. Exactement, l'autre n'est pas une menace. Alors après, avec beaucoup de modestie, je ne sais pas ce que Dieu veut, ni pour ce sujet, ni pour tous les autres sujets. Mais en tout cas, oui, effectivement, ce n'est évidemment pas un accident. Et puis au bout de 2000 ans d'histoire, nous voyons aussi tout ce qu'a apporté le christianisme aux sociétés humaines. Donc effectivement, c'est un texte dans lequel je me reconnais au moins en partie. Alors, je voudrais qu'on soit extrêmement concret maintenant. Sur quoi précisément vous construisez cette amitié? Alors, parce qu'on parle d'altérité, de respect de l'autre, pas de confusion, pas de fusion. Bon, concrètement, quand vous vous retrouvez ensemble, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous vivez ensemble? Ici, par exemple, à Paray-le-Monial, pendant les sessions, alors c'est vrai, il y a encore une forme d'asymétrie, de déséquilibre, puisque c'est encore les chrétiens à l'écoute, découverte du judaïsme vivant aujourd'hui, pas simplement de la dimension historique du contexte d'origine de l'Église, Jésus, juif, les apôtres, juifs reconnaissant que Jésus est le Messie d'Israël, etc. Quelque chose comme du berceau historique, ce qui est très intéressant à étudier. Mais nous, ce qui nous occupe ici, c'est de découvrir le peuple juif dans toutes ses composantes, aujourd'hui, tel qu'il se dit lui-même, tel qu'il se vit lui-même, dans cet univers à la fois passionnant. Donc, on est encore et c'est une étape importante, découvrir. Donc, on va, nous, chrétiens, ici à Paray-le-Monial, vivre avec nos frères juifs, par exemple, un Shabbat complet, du vendredi soir jusqu'au samedi soir. C'est-à-dire, Shabbat, c'est quand même, je parle sous contrôle, c'est au cœur de l'identité juive et de la vie juive. Ce jour qui est consacré à Dieu créateur, Dieu rédempteur, Dieu sauveur, voilà, avec les offices, avec la synagogue, avec le repas qui n'est pas qu'un repas, qui est aussi un rituel, avec l'étude des textes ensemble, avec la joie du Shabbat ensemble, avec les chants, les danses, enfin ce jour avec la beauté du Shabbat. Ça, c'est une expérience à faire, qui ne passe pas que par l'intellect, c'est pas simplement une étude avec le cerveau, c'est aussi l'émotion, c'est tout l'être qui est pris et qui fait cette découverte-là. Voilà. Maintenant, à partir de cette expérience, des cœurs s'ouvrent. Et la suite est à écrire. Elle s'écrit déjà depuis. Là, c'est la 3e rencontre à Paray-le-Monial. Et à la suite de ces rencontres-là, il y a eu des jeunes juifs et des jeunes catholiques qui, ensemble, ont continué dans l'année à se retrouver, à alimenter cette amitié. D'abord gratuite, en prenant un pot ensemble, en mangeant ensemble, et aussi en nourrissant cette amitié par l'étude, par des échanges plus théologiques, sur tel aspect de la transmission du judaïsme, tel aspect de la foi chrétienne, la Trinité par exemple, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Donc ce qui se vit ici à Paray-le-Monial, en fait, ouvre des portes pour la suite. Et Ariel,
partageait un fort désir, moi, qui fait écho. En 2016, lors de la première rencontre à Paray-le-Monial, j'ai eu cette conviction profonde, enfin ce désir qui pour l'instant n'a pas encore réussi à se réaliser, mais il y a peut-être une porte qui s'ouvre là, de pouvoir avoir une rencontre en Israël. Juifs et catholiques ensemble en Israël, pour à la fois approfondir la dimension du judaïsme dans ce pays qui permet une expression peut-être plus large et aussi ce pays qui, depuis 2000 ans, dans lequel il y a aussi des chrétiens. Pas majoritaire du tout, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens vont en Israël, enfin vont pas en Israël, vont en Terre Sainte, en pensant aller dans un musée du pays de Jésus. Alors qu'en fait non, c'est un pays réel, vivant, avec un peuple, avec toute une histoire, voilà, mais avec une actualité dont souvent on nous en présente que certains aspects dans des médias, mais c'est un pays magnifique qu'il faut découvrir. Et j'aimerais bien qu'on y aille ensemble, et que là on vive des choses où on peut encore plus se faire connaître l'un à l'autre. Ariel Danan, c'est quoi la vie d'un juif aujourd'hui? C'est une grande question, mais... J'ai combien de temps? Sur un pied. Non, mais le père Jean-Baptiste disait, voilà, Israël, on a cette image, effectivement, d'Israël comme le musée du pays de Jésus. Or, la réalité juive, elle est vivante aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous diriez sur... la réalité juive aujourd'hui? Je crois que c'est tout l'enjeu peut-être de nos rencontres ici, c'est que évidemment nous allons beaucoup étudier les textes ensemble, notamment les textes de la Bible, mais on aimerait aussi montrer ce qu'est le judaïsme en 2022. Et le judaïsme en 2022 est extrêmement divers. Un juif de France, d'abord, vous connaissez bien la bonne vieille blague juive. Pourquoi il y a 2 synagogues dans un village? Parce que de toute manière, les juifs, même s'ils ne sont qu'une demi-douzaine, ne sont pas d'accord entre eux. Donc il faut toujours la synagogue où l'on va et la synagogue où l'on ne va pas. C'est évident. Mais la vie d'un juif en France est très différente de celle d'un juif aux États-Unis ou au Brésil ou évidemment en Israël. Toutes les questions de société qui traversent nos pays, que ce soit en France, en Israël, aux États-Unis, eh bien, les Juifs ont ces mêmes questionnements. Et je pense que ce que j'aimerais montrer, c'est justement toute la complexité. Non, Israël n'est évidemment pas un musée du pays de Jésus. C'est une réalité, alors que moi je trouve absolument miraculeuse, brillante, extraordinaire, avec également des pardons, c'est évident. Mais c'est en montrer toutes les réalisations en quelques dizaines d'années. Et au niveau du judaïsme français, disons, c'est aussi un judaïsme, alors c'est la 3e communauté la plus importante au monde, après Israël et les États-Unis. Et c'est un judaïsme qui est parcouru de différentes tensions, de différents moments, de différents questionnements. Et je pense que c'est ça que j'aimerais montrer à la fin de ce parcours dimanche. J'ai beaucoup de questions, on va les partager avec nos amis chrétiens, et je n'ai pas les réponses. Et à la limite, la réponse ne m'intéresse même pas. C'est plutôt le chemin pour parvenir un jour à la réponse qui, moi, m'importe et qui en fait toute la beauté. On a un texte extrêmement ancien qui dit qu'il y a 70 façons d'interpréter chaque verset de la Torah, de ce qui est pour nous la Bible. Et c'est exactement cela. Le questionnement a une valeur en soi dans le judaïsme. La réponse, on verra un peu plus tard si on la trouve. C'est le chemin pour parvenir à la réponse qui m'intéresse, vient de nous confier Ariel Danan. Le chemin apparaît et passé par l'expérience du Shabbat. Pendant 25 heures, juifs et chrétiens ont vécu ensemble un Shabbat complet. Ariel Danan et Sandra Yerushalmi, qui est membre organisatrice du parcours judaïsme de Paray, nous expliquent le sens du Shabbat et ses étonnantes conséquences pratiques. Le Shabbat est un moment dans le judaïsme qui se déroule du vendredi soir au samedi soir et qui a un sens bien particulier. Il vient des textes de l'Ancien Testament, de la Bible, du Pentateuque, avec le texte de la Genèse, le début du 2e chapitre, où l'on dit que Dieu, après la création du monde, après les 6 jours de création, où il a créé le ciel, la terre, les astres, les animaux, pour finir par l'être humain, s'est arrêté.
Et que veut dire s'arrêter? On ne peut pas considérer que Dieu se repose, c'est un concept qui nous est totalement étranger. Comment Dieu pourrait-il se reposer? Mais d'une certaine manière, il s'est arrêté, il a arrêté de créer et il s'est retiré. La deuxième chose que nous commémorons à travers le Shabbat, ce n'est donc pas seulement la création du monde, mais c'est également la sortie d'Égypte. C'est un texte qui apparaît à plusieurs reprises dans la Bible. Le Shabbat est fait pour nous souvenir que Dieu a sorti le peuple d'Égypte, lui a accordé la liberté et lui a permis de devenir un peuple indépendant. Et puis il y a évidemment la manière de considérer le Shabbat comme étant la première loi sociale qui existait dans un monde antique. C'est le fait de se dire que nous ne pouvons pas travailler en tant qu'être humain 7 jours sur 7, mais que nous devons nous arrêter un jour par semaine pour penser, pour faire autre chose. Et le commandement du respect du Shabbat s'implique évidemment à nous-mêmes, mais également à toutes les personnes qui sont sous notre responsabilité. C'est ce qui est inscrit dans le Décalogue, puisqu'il est précisé que le respect du Shabbat s'applique à la personne dont il est question, mais également à sa femme, à ses enfants, aux personnes qui sont sous sa responsabilité, également aux animaux qui à l'époque servaient notamment pour le travail agricole. En bref, je peux respecter le Shabbat moi-même, mais si ceux qui sont autour de moi ne le respectent pas à cause de moi, eh bien finalement moi-même, je n'ai pas respecté Shabbat. Donc finalement la leçon du Shabbat, c'est peut-être aussi la responsabilité collective et permettre à chacun de se sentir bien et de pouvoir s'épanouir. Vivre le Shabbat, ça peut paraître contraignant. C'est tout un ensemble de lois. Donc de cette loi principale qui est on se repose parce que Dieu s'est reposé à Shabbat, il découle énormément de choses. Il y a toute une série d'interdits de Shabbat autour du travail. Donc on ne travaille pas. On ne fait pas de feu dans la maison et tout ce qui en découle, c'est-à-dire aussi l'électricité. Il y a toute une série, donc ça veut dire qu'il faut tout avoir préparé avant, il faut avoir cuisiné avant, il faut avoir tout mis au même endroit, on ne peut pas porter pendant Shabbat. Il y a voilà tous ces interdits. Mais il y a aussi beaucoup d'aspects positifs du coup, puisque le Shabbat c'est un temps ensemble et ça veut dire, et c'est un temps hors du temps justement, ça veut dire que on va vivre ce moment ensemble avec des repas de Shabbat, des temps de prière, donc des temps collectifs à la synagogue et des temps privés en famille à la maison avec des repas, des chants et c'est ça. Et le Shabbat c'est aussi toute cette joie là. Il y a énormément de choses qui sont adaptées on s'adapte, on fait avec. Je pense aussi que c'est très intéressant justement d'avoir ce droit à la déconnexion qui est un terme à la mode, donc de couper son téléphone portable, de se dire je me coupe du travail, je m'oblige à ne pas travailler un jour par semaine. C'est effectivement à contre-courant de la société, mais c'est peut-être justement pour ça qu'on en a le plus besoin en fait. Et toutes ces interdictions peuvent et sont même contraignantes. Effectivement, il n'y a pas de doute, surtout quand on les voit de l'extérieur. Quand on les voit de l'intérieur, en fait, elles ont un sens et elles apportent beaucoup de plénitude parce que, quoi que l'on ait à faire, finalement, le Shabbat, c'est le moment où on se dit, on a réussi, on a fini tout ce que l'on devait faire cette semaine. Et ce n'est jamais évidemment le cas. Qui finit au bout de 6 jours, le vendredi soir, tout ce qu'il avait à faire? Il y a toujours des dossiers qui restent à traiter. Mais c'est avant tout un état d'esprit qui est de se dire on doit passer à autre chose, on doit passer à un temps hors du temps qui est le Shabbat. Mais arriver à cet état d'esprit est extrêmement difficile et à titre personnel, tout ce que l'on pourrait appeler ces contraintes autour de l'interdiction de l'électricité, de l'interdiction de transporter, etc., etc., en fait, ce sont ces contraintes qui mentalement me permettent de parvenir à cette plénitude et justement passer un Shabbat qui est avant tout un moment qui va me donner des forces pour la semaine qui s'engagera ensuite. Respecter les lois du Shabbat est effectivement particulièrement complexe dans le monde moderne, notamment pour tout ce qui concerne l'usage de l'électricité. Par exemple, potentiellement, on n'a pas le droit d'allumer la lumière. Alors pour cela, la solution extrêmement facile a été de trouver une minuterie.
on n'a pas le droit de faire cuire ou de réchauffer. Pour cela, on a trouvé des plaques chauffantes que l'on met en fonctionnement dès l'entrée du Shabbat et sur lesquelles on pose avant Shabbat les plats qui vont rester au chaud pour nous permettre de manger de bons repas pendant toute la durée du Shabbat. Et puis de manière extrêmement plus moderne, on peut penser au fonctionnement des ascenseurs. Utiliser un ascenseur Shabbat n'est pas possible à cause de l'électricité. Et il y a eu des réflexions au niveau de la halakha, au niveau de la loi juive, pour adapter ces règles. Parce que quand on est dans un immeuble de 3 étages, on peut éventuellement les monter à pied. Si on habite dans une tour de 32 étages, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc des arrangements ont été trouvés avec des ascenseurs qui fonctionnent automatiquement, qui s'arrêtent à tous les étages. Et donc on entre dedans et on en ressort sans utiliser l'électricité et l'ascenseur fonctionne que l'on soit dedans ou que l'on ne soit pas dedans. Mais au-delà de tous ces arrangements, il faut rappeler un principe extrêmement important. Nous parlons des contraintes et de toutes les interdictions du Shabbat, mais toutes ces contraintes sont levées par ce que l'on appelle le pikuach nefesh, le respect de la vie humaine. Et donc, par exemple, toutes ces contraintes ne s'appliquent, tous ces interdits ne s'appliquent pas à un médecin qui doit soigner quelqu'un, ne s'appliquent pas si quelqu'un se sent mal et que l'on a besoin d'appeler un médecin, d'appeler une ambulance. Tout cela est levé pour respecter non pas le Shabbat, mais le respect de la vie humaine, parce que finalement c'est un principe du judaïsme. Nous devons vivre le Shabbat, mais pour le vivre, il faut être vivant, et la vie prime évidemment sur tous les interdits liés au Shabbat. Pendant les 25 heures de Shabbat, ça commence au coucher du soleil jusqu'à le vendredi soir, jusqu'à la tombée de la nuit le samedi soir. Au coucher du soleil, on fait entrer Shabbat par l'allumage de bougies. Dans chaque maison, on allume 2 bougies de Shabbat avec une bénédiction. On va à la synagogue, il y a plusieurs prières, le vendredi soir, le samedi matin, le samedi soir. C'est des prières collectives. On va lire le samedi matin, on va lire la paracha dans le rouleau de la Torah, dans le parchemin. Et puis, il y a les repas de Shabbat à la maison, dans l'espace privé, où on va dire des prières sur le vin, on va sanctifier le vin, et à travers le vin, on va sanctifier le moment du Shabbat, le temps. Et puis, tous ces repas sont des moments joyeux, où on chante, où on parle de Torah. Après la prière sur le vin, que l'on appelle kiddush ou sanctification, vient l'ablution des mains, un rite de purification suivi d'une bénédiction. Et en souvenir de la double portion de manne, dont d'après le livre de l'Exode, Dieu pourvut les Hébreux le vendredi lors de la traversée du désert, a lieu une bénédiction sur 2 miches de pain spécialement préparées pour cette occasion. Une expérience que les participants de la session ne pourront pas oublier. Comment j'ai vécu le Shabbat ? Dans la joie. C'est vraiment ça, c'est un temps de joie, un temps de repos aussi, un temps de convivialité, avec des danses, des chants et voilà, l'écoute des psaumes. Et donc vraiment un temps de fraternité, alors nous particulièrement entre juifs et chrétiens du coup cette fois-ci, et vraiment un temps hors du temps un peu, un repos en fait, vraiment. Alors que le parcours approche de son terme et après avoir entendu le récit de cette jeune amitié entre juifs et chrétiens, on est tenté de s'interroger sur les fruits que cela porte à la fois sur le plan personnel, communautaire, mais aussi institutionnel. Alors, les fruits, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui en la présence d'Ariel, de Sandra, de ces jeunes juifs et quelques jeunes chrétiens qui reprennent le flambeau, qui s'engagent dans cette démarche, qui est une démarche qui va au-delà d'une simple rencontre, d'une simple amitié, j'allais dire même presque d'une simple fraternité, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre spirituel qui se guérit, qui se réconcilie. Il y a eu un schisme primordial entre les juifs qui sont restés juifs et les juifs qui sont devenus chrétiens, qu'il convient de réparer. Et donc qu'il convient de réparer sans fusion ni confusion. Le principe de nos rencontres, c'est de s'unir sans se confondre et de distinguer sans séparer. Donc, et c'est là les conditions d'un véritable dialogue, d'une véritable altérité. C'est en ce sens-là que la relation entre juifs et chrétiens peut être un modèle pour les relations interreligieuses
ou même interconvictionnel, ou simplement la relation entre personnes qui doivent se respecter dans leurs différences. Je ne sais pas si c'est le temps des fruits encore. Il y a un temps pour planter. Colette dit il y a un temps pour arracher les plants. Il y a aussi un temps pour recueillir les fruits. Alors, il y a plusieurs types de fruits. Il y a les fruits personnels. Ça, ils sont là. Dans ma propre histoire, je vois bien, depuis 6 ans, depuis 2016, puis même un peu avant, combien les fruits, moi, ça me fait grandir dans ma foi chrétienne. Et l'image que j'utilise, c'est que, en fait, de découvrir les sources juives de la foi chrétienne, mais même plus le judaïsme aujourd'hui, comme dit le pape François, qui m'enrichit, la sagesse du judaïsme aujourd'hui à travers laquelle Dieu parle et me parle et m'enrichit. En fait, l'image, c'est un peu comme si j'étais dans une pièce avec dedans, il y a toute la foi chrétienne, toute ma relation à Jésus. Et à un moment, les murs de la pièce s'abattent, tombent par terre. Et donc, il y a tout l'arrière-fond de chacune, de tout, ça change rien de ce qu'il y a dans la pièce, ça change rien de ma foi chrétienne. Par contre, j'en comprends la profondeur. J'en saisis mieux l'extrême profondeur, la richesse, voilà, profonde. Ça donne une perspective. Ça me décloisonne, en fait. Ça me décloisonne. Et quelle merveille. L'évangile prend une profondeur et l'évangile à la lumière du Premier Testament et des Écritures d'Israël prend une profondeur insoupçonnée. Donc ça, c'est un des fruits, par exemple, pour moi. Maintenant, les participants ici du parcours, faudrait interroger, mais j'ai régulièrement des remontées. De plus en plus de personnes se disent, mais ce que j'ai vécu dans le parcours, ça vient rejoindre quelque chose que j'avais en fond, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus, c'est un appel, je perçois là un appel, j'aimerais aller plus loin. Et donc, il y a la suite. Tous les 2 ans, à peu près, il y a un parcours à Paray-le-Monial, mais entre les 2 ans, ça ne doit pas être 2 années vides. Beaucoup de frères et sœurs chrétiens approfondissent l'amitié, s'investissent en local, etc. Soit par la formation, soit par l'amitié. Maintenant, la suite institutionnelle, parce que les personnes sont une bonne institution. Une institution, quand elle joue bien son rôle, elle est là pour porter les personnes, pour les aider à grandir et à se stabiliser et à continuer le sillon. Eh bien, ici, à Paray-le-Monial, c'est l'institution ecclésiale qui s'investit. Le SNRJ, le Service national des relations avec le judaïsme, le service des évêques de France, est co-organisateur de ces sessions, de ces parcours. L'évêque d'Autun est l'invitant, en fait. On est dans quelque chose d'institutionnel. On a aussi des représentants de l'institution. Le rabbin Moshe Levin est un ami des sessions ici juifs et chrétiens ici à Paray-le-Monial. Il est fidèle, il est là, il nous fait l'honneur de sa présence et de son enseignement, mais il représente aussi l'institution. Il a participé un des textes de réponse juive à Nostra Aetate, c'était un des textes pas à 5 ans, je crois que c'était en 2016-2018 peut-être, qui s'appelle De Jérusalem à Rome, de Rome à Jérusalem. Je ne sais plus dans quel sens, de Jérusalem à Rome. Et en fait, c'est un texte qui émane de la conférence des rabbins d'Europe, dont le rabbin Moshe Levin est vice-président. Ça, c'est un texte officiel. Ça, c'est une réponse officielle qui engage l'institution juive. Donc oui, il y a ces 3 niveaux, je dirais, les niveaux personnels, les niveaux de nos équipes, et puis le niveau institutionnel. Et on en est qu'au début, en fait. Ariel Danan, pour vous, c'est déjà le temps des fruits ou pas encore? Ou partiellement? Alors, partiellement, d'abord, à titre personnel, c'est déjà le temps des fruits parce que finalement, c'est ma première session à Paray-le-Monial. Et si j'y suis, c'est parce que des amis y ont participé en 2016, en 2018, m'ont raconté et m'ont donné l'envie de m'investir dans le dialogue judéo-chrétien. Donc je suis le fruit des sessions de Paray-le-Monial, même si tu ne le savais pas en 2016 ou en 2018. Après, sur un plan collectif, oui, je suis d'accord, c'est le début. Comme le dit le Père Jean-Baptiste, c'est un bon début. La récolte promet d'être, on l'espère, excellente, mais il faut continuer à y travailler sur le plan personnel. C'est ce que nous faisons. Sur le plan institutionnel, alors on le fait grâce au consistoire, à l'investissement du rabbin Moshe Levin, du grand rabbin de France, Chaim Corsia. Ça se fait également au niveau européen, également le dialogue judéo-chrétien en Israël, entre rabbins israéliens et prêtres se trouvant en Israël est
extrêmement fécond. Donc en tout cas, je pense qu'il y a tous les éléments pour que ce dialogue progresse et réussisse. Et je suis impatient de partir en Israël avec toi. Le rendez-vous est pris devant témoin. Exactement. On arrive bientôt au terme de cette émission. Est-ce que, peut-être avant qu'on conclue, vous voudriez bien nous partager une joie? Juste une joie. Une petite, une grande. Faut que je réfléchis. Et une joie. Oui, mais tu réfléchis plus vite que moi. Ça tourne plus vite là-haut. Là. Alors écoutez, ça va être la dernière joie que j'ai eue il y a très peu de temps, quand je suis arrivé à Paray-le-Monial, il y a même pas 2 heures, que je suis entré dans la salle et que j'ai vu autant de monde. On travaille depuis combien de temps? 6 mois sur ce projet, au moins, en tout cas moi, depuis 6 mois, d'en voir l'aboutissement malgré tous les aléas évidents, et voir autant de monde réunis pour entendre Monseigneur d'Ornelas et le rabbin Moshe Levin, voir autant de monde, voir autant de jeunes, eh bien ça a été pour moi une immense joie. Père Jean-Baptiste. Une joie, c'était hier soir, Sandra Yerushalmi était sur le podium sous la grande tente à Paray-le-Monial devant tous les sessionnistes, et pour quelques mots, voilà, avec moi pour présenter un peu la spécificité de ce que nous vivons ici dans ce dialogue. Et elle a commencé par se présenter en tant que juive. Voilà, personne ne peut le savoir tant qu'elle ne dit pas qu'elle l'est. Voilà. Et ma joie, ça a été la réaction spontanée de tous les sessionnistes qui étaient sous la grande tente. Spontanément, ils ont applaudi. Ils ont exprimé, en fait, leur reconnaissance. Et c'était pas gagné, en fait. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont être en silence, gênés? Est-ce qu'ils vont... Enfin, je sais pas. Eh bien là, ils ont spontanément applaudi, ils ont exprimé leur joie. Et je me dis, mais ça déjà, là, c'est vraiment gagné. Là, ce que a demandé le Concile Vatican II il y a plus de 50 ans commence vraiment à rentrer dans la vie habituelle. C'est-à-dire ce regard de bienveillance, cette joie de la rencontre, honorer nos frères aînés dans la foi, nos frères aimés dans la foi. Cette réaction spontanée des sessionnistes Paray-le-Monial, pour moi, m'a rempli de joie. Et m'a donné la chair de poule hier soir, vraiment. On a l'habitude, à la fin de cette émission, de proposer à nos invités de prier ensemble. Alors, c'était un petit challenge, quand même, de faire prier un juif et un catholique ensemble. On a ces textes qui nous sont communs, que sont les psaumes. Alors, je vous laisse nous partager le psaume que vous voulez nous dire. J'ai choisi le psaume 23 en accord avec le Père Jean-Baptiste, parce que finalement c'est pour moi un texte qui parle de fraternité, où l'on s'adresse à Dieu en lui disant que l'on n'aura pas peur parce que tu es avec nous, tu Dieu. Mais selon l'interprétation du grand rabbin Chaim Korsia que j'ai entendu au mémorial de la Shoah pour la commémoration de la conférence de Wannsee en 1942, qui était le prélude de la Shoah, de l'extermination du peuple juif par les nazis, ou en tout cas de leur volonté, le grand rabbin Korsia a interprété le verset « Tu es avec moi » en disant « Toi qui es en face de moi », non pas s'adressant à Dieu, mais toi là, tu es avec moi, et c'est parce que nous sommes ensemble qu'ensemble nous n'avons pas peur. Mizmor le David, Adonai roi lo ersar, binot deshe yarbitseni al me menuchot yenaaleni, gam ki eler begetz al mavet, lo irara ki ata imadi. Psaume de David. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Merci à tous d'avoir suivi ce premier numéro des reportages de l'Emmanuel. N'hésitez surtout pas à le partager et à vous abonner pour nous soutenir. À bientôt sur Emmanuel Play. Je repars avec vachement d'envie de creuser. J'ai l'impression d'avoir ouvert une porte sur une richesse immense et qu'on a eu plein de tout petits avant-goûts. Et voilà, j'ai trop envie d'en savoir plus. Donc j'aurais un peu envie de dire viens et vois. Alors avec quoi je repars de ce parcours? Eh ben déjà l'envie d'approfondir l'Ancien Testament, de pouvoir continuer dans cette lancée, de continuer un dialogue interreligieux en fait. Mon regard a changé sur l'utilité de l'échange avec le judaïsme aujourd'hui. Pour moi, il était évident qu'il était nécessaire de comprendre le judaïsme d'avant la venue du Christ,
pour comprendre le message du Christ, parce que c'est le berceau dans lequel le Christ est arrivé et a parlé. En revanche, je ne voyais pas bien l'intérêt de comprendre comment c'était perpétué le judaïsme jusqu'à nous pour comprendre les textes. Et en voyant donc ça m'a apporté un peu cette réponse dans la mesure où le judaïsme est une religion fondamentalement en mouvement, parce qu'il y a une discussion continuelle de ce qu'apporte la Torah. Je repars avec une grande joie dans le cœur, une envie d'approfondir cette amitié judéo-chrétienne qui nous ont fait découvrir, l'envie d'explorer même intellectuellement les racines de la foi chrétienne, et surtout une grande joie.